Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope annuel 2025 qui va donc nous permettre de sonder les énergies amoureuses de votre année à venir. Il a été réalisé à l'aide du tarot Lovely Ladies et on a une carte bonus uniquement centrée sur le sentimental qui est issue de l'oracle conseil de mon petit chaudron. Et nous avons pour commencer la carte du 5 de bâton. Elle va permettre de désigner cette carte l'énergie globale de votre année. Or, le 5 de bâton, c'est l'idée défendez vos intérêts. Le 5 de bâton, c'est l'idée de ne pas chercher le consensus ou le compromis, de tenir votre position dans quelle que soit la situation sentimentale que vous traversez. D'ailleurs, peut-être que ça prévaut aussi pour le domaine amical et familial, hein, c'est pas impossible. Vous savez que le 5 de bâton, c'est une carte qui peut nous dire que l'année peut être marquée par des discussions fortes, avec des gens avec une opinion marquée, et qu'il ne faut pas se laisser intimider, qu'il ne faut pas baisser un peu, courber les chines et encaisser, quoi. Le 5 de bâton, c'est l'idée que vous êtes peut-être dans une relation ou dans des situations sentimentales qui vont demander du courage et un peu de remonter les manches pour affronter les enjeux des situations et des relations en question, de vous battre en fait. Hein. C'est l'idée de se battre pour ce en quoi l'on croit. Donc vous battre pour que vous soyez respecté, pour que la relation puisse braver les obstacles qui l'empêchent de s'accomplir, pour arriver à plus d'action, à plus d'engagement de la part de la personne avec laquelle vous êtes, pour affronter les tensions éventuelles dans les relations amoureuses, mais dans le but non pas de les accentuer, de les amplifier, mais au contraire de les maîtriser. L'idée que, en tout cas, vous êtes prêt ou prête cette année à relever des défis, à vous affirmer. Hein. C'est vraiment une période pour affronter vos peurs, pour renforcer votre détermination dans l'amour, et pas vous laisser happer par des disputes futiles. C'est vraiment pas le but d'être dans un bras de fer, hein, 5 de bâton. C'est justement, on va éviter tous les conflits inutiles, on va éviter tous les rapports de force qui vont épuiser notre énergie et puis nuire à nos relations. Le but, c'est juste de être prête à s'affirmer ou prêt à s'affirmer, à relever les défis, à se battre pour ce en quoi l'on croit, à ne rien lâcher. C'est une année qui demande beaucoup de défis à relever pour votre vie amoureuse. Donc ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup à faire. Et c'est vrai que vous avez très belle énergie, on va le voir juste après. Ensuite, vous avez le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui apparaît au moment où on essaie de distinguer comment le passé a pu influencer, pourrait influencer votre année 2025 sur le plan sentimental. Donc, ce qui s'est passé en 2024 sur le plan amoureux, mais quelquefois c'est même avant, et comment vous pouvez encore malheureusement être en train de jongler avec cela au cours de l'année 2025, alors plutôt peut-être au début de l'année, mais pour certaines d'entre vous, ça pourrait porter préjudice à l'année dans sa globalité. Or, le 2 d'épée, c'est l'idée qu'on a été dans des situations face à des personnes qui n'arrivaient pas à se décider. Le 2 d'épée, c'est souvent Dr. Jekyll et Mr. Hyde, donc d'être en interaction avec des gens qui ont soufflé le chaud puis le froid, qui ont dit oui puis qui ont dit non, et qui, du coup, ont suscité une vulnérabilité psychologique chez nous parce qu'on ne savait pas sur quel pied danser. Et ce côté de l'indécision, de l'incertitude, de personnes sinon qui font carrément l'autruche et qui ne veulent pas aborder les sujets qui fâchent ou qui ne veulent pas aborder des conversations pourtant cruciales, c'est quelque chose qui a pu laisser des séquelles en vous et qui va en rendre aussi peut-être méfiant ou méfiante à l'égard des prochaines situations sentimentales, des prochaines rencontres, de peur de vous retrouver enfermé dans de ces schémas-là avec des personnes indécises qui savent pas ce qu'elles veulent et être coincées là-dedans, quoi. Après, il y a aussi l'idée que vous avez peut-être eu des décisions à prendre au cours des années précédentes ou de l'année 2024 et vous n'avez pas pris les bonnes décisions. Et ça peut suggérer le blocage mental et émotionnel qui pourrait encore vous influencer en 2025 parce que ça vous a laissé des traces. Vous avez dit, je me suis déjà plantée, j'ai déjà fait une erreur, j'ai fait une connerie, je le regrette encore, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça. Ça vous hante encore et vous rejouez peut-être ces enjeux, ces dialogues et ça vous rend très indécis ou indécise pour des décisions futures et pour vous positionner. Faut pas rester dans cette hésitation excessive-là. Il faut pas craindre de faire le mauvais choix. Comme on dit, on apprend à marcher en tombant. Donc il faut oser. C'est pas parce que vous êtes planté l'année dernière que ça va recommencer cette année, ok? Au contraire, vous êtes forte de cette expérience. Et puis vous allez peut-être aussi plus repérer facilement les personnes indécises qui pourraient vous complexifier la vie et pouvoir être
en train de, avec votre radar, repérer ces gens-là ou ces situations-là qui pourraient engendrer juste des conflits ou des discussions stériles et les éviter et pas vous pourrir avec ça. Parce que vous avez une très belle énergie pour en plus parler du tournant de votre année 2025, le 10 de coupe. Alors c'est la carte qu'on voudrait tous, hein, et toutes d'ailleurs. C'est l'idée d'un moment de complétude émotionnelle, c'est vraiment le bonheur sur tous les points. Alors ça peut être un bonheur familial d'ailleurs, c'est un grand tournant où il y a des moments de plénitude, d'harmonie et de satisfaction dans vos relations amoureuses, et peut-être dans une relation plus familiale, parce que le 10 de coupe c'est vraiment... le conte de fées, quoi. Ils vécurent heureux et eurent de nombreux enfants, quoi. Et donc, c'est une carte où on atteint un nouveau palier d'intimité. Il y a peut-être un rêve sentimental aussi qu'on atteint, mais vous entrez dans une période où l'amour, peut-être même la famille, est au centre de votre quotidien. Ça apporte votre bonheur, votre équilibre, votre joie, et vous êtes en mesure de créer des liens profonds, des liens durables, des liens qui vous contentent. Laissez juste pas les petites insatisfactions vous gâcher ce potentiel de bonheur. C'est vraiment, soyez connectés à ce que vous vivez, ne manquez pas cette chance d'épanouissement véritable. Parce que c'est ça, vous avez... c'est le happy end, hein, la carte du 10 de coupe. Donc vous avez une issue heureuse, quelque chose que vous visiez, que vous espériez, que vous attendiez et qui peut vraiment s'accomplir pleinement. C'est une très belle énergie, le 10 de coupe. Pour marquer en plus le tournant de l'année, pas mal. Hein. Alors, on va avoir ensuite la carte du 2 de bâton, qui va cette fois-ci nous parler de l'image que vous rendez au monde, de la façon dont vous allez attirer de la sorte l'amour à vous, ou au contraire le repousser. Et la carte du 2 de bâton, c'est une carte où on montre qu'on est capable de flexibilité, d'adaptabilité, de souplesse. Le 2 de bâton, c'est je veux bien planifier des choses, mais sur du court terme, on verra, je sais effectivement m'adapter à la relation, aux besoins de l'autre. Donc, vous pourriez rendre l'image de quelqu'un qui sait prendre des décisions sur du court terme pour ouvrir de nouveaux possibles et pour avancer, tout en restant très ouvert au changement de dernière minute, à l'adaptabilité, etc. Donc, vous donnez le sentiment de quelqu'un qui aime l'aventure, qui est prêt ou prête à des projets communs, mais vous pourriez aussi donner le sentiment de naviguer un peu à vue. Ça pourrait être juste l'obstacle, c'est que vous pourriez donner le sentiment que oui, quelqu'un de très flexible, très enclin à aller dans l'aventure, mais en même temps qui ne sait pas très bien où on en sera dans 6 mois. Donc essayez peut-être de sécuriser à ce niveau-là les personnes avec lesquelles vous entretenez des relations au cours de l'année, parce qu'on pourrait vraiment se faire une idée de vous comme quelqu'un de un peu un chien fou, quoi. Ah ouais, dès que je propose un truc, c'est oui, mais derrière, dès qu'il faut projeter et planifier des choses sur du long terme, alors là, il n'y a plus personne, quoi. Parce que vous êtes peut-être un peu trop dans le ici et le maintenant, où vous pouvez donner cette impression ou cette image-là. Donc juste faire attention à cela. Oh, c'est pas grand-chose, hein, dirons-nous. Et puis, on a la très jolie carte du 3 de denier, pour cette fois-ci illustrer le résultat potentiel de cette année 2025. Et le 3 de denier, c'est la croissance. C'est une carte d'expansion. C'est toi, moi, on construit ensemble quelque chose. Une vie à deux, on achète, on loue, on construit un foyer, peut-être même avec l'arrivée d'un enfant. Mais il y a vraiment cette idée qu'on va bâtir ensemble. Le 3 de denier, c'est l'union fait la force. Donc, c'est trouver une relation dans le cadre de laquelle on a envie de fournir les mêmes efforts pour aller de l'avant. C'est vraiment travail d'équipe que la carte va mettre en lumière. Donc, c'est construire quelque chose solide, équilibré, favoriser en ce sens l'engagement. Si jamais il y a des moments où on a l'impression de porter plus ou de pas faire assez, se rappeler à l'ordre, hein, ne pas se laisser submerger par ces situations-là, pour que ce soit harmonieux, pour que l'effort soit collectif et éviter d'éventuelles tensions qui peuvent être aussi liées à des problèmes de communication, des fois avec la carte du 3 de denier. Donc faire attention à ça. Et puis vous avez un conseil pour l'année sur le plan affectif, qui est donc issu de cette carte bonus de l'oracle conseil de mon petit chaudron. Et vous avez la carte ne laisse pas les autres détruire tes envies, car eux les ont perdues.
C'est fort, ça, quand même, hein. C'est-à-dire que l'idée que si vous êtes entouré de gens un petit peu, dirons-nous, désabusés, il ne faut pas les laisser leur désespoir vous contaminer, vous, avec justement le fait que vous ayez la possibilité d'être très heureux ou très heureuse. C'est protéger vos rêves, ne laissez pas le sarcasme, le cynisme ambiant pourrir pour vous faire douter ou pourrir vos espoirs de vous accomplir pleinement amoureusement. Restez fidèle à vous-même, à vos désirs, et ne laissez pas au fond les autres projeter leurs peurs, leurs échecs sur vous, hein. Il y a l'idée que vous avez une opportunité d'amour puissant, de situations fortes et passionnantes, et il ne faut pas que les gens vous disent non, mais tu te fais... t'es trop crédule, tu te fais des idées, la vie c'est pas comme ça, c'est moins joyeux, c'est moins un conte de fées. Vous avez droit à votre conte de fées cette année. Donc il y a cette idée qu'il y a des choix importants, il y a des défis aussi importants pour surmonter des obstacles, mais il y a un vrai grand tournant qui annonce une période de bonheur et d'accomplissement émotionnel. Et vraiment c'est prendre des décisions courageuses pour montrer que ensemble on peut aller plus haut, plus loin, plus vite, et pas laisser les autres interférer avec ça, hein. C'est un conseil très fort pour votre année. J'espère que ça sera résonné en vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'expliquer comment vous ressentez le message des cartes à l'heure actuelle. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo pour ne pas rater les horoscopes mensuels que je poste donc chaque mois. Et puis pour me motiver, parce que je pense faire des horoscopes amoureux trimestriels pour chaque nouvelle saison. Mais ça me prend beaucoup de temps, donc il faut que je sois motivée. Donc n'hésitez pas à me motiver, à me soutenir à faire cela dans le cadre des commentaires et sinon en likant la vidéo, en vous abonnant, tout autant de moyens de me motiver à poursuivre ces efforts. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes, mes chères vierges, de très belles semaines à venir, de très beaux mois sentimentaux à venir. Et puis je vous dis à très bientôt, je l'espère en tout cas. Prenez bien soin de vous.